Bonsoir. Eh bien, oui, ça fait un moment. Alors, à un moment, évidemment, déménagement pour nous, et puis réinstallation. Et ça met tout ce temps qu'il a fallu pour mettre tout ça en place. Et petit à petit, ça arrive, ça fonctionne, ça alourdit. Enfin voilà. Allez, je me relance, je me... On va voir. On va voir ce que ça dit. J'ai repris le dessin depuis un bon moment, la création. Et à partir de ça, peut-être, je vais l'interpréter. On va voir ce que ça dit. On va utiliser les cartes comme support. La Ganesh ces cartes de Ganesh qui sont venues d'abord dans un premier temps. Et puis je ne sais pas. On va voir aussi les cartes loup-garou. Pourquoi elles sont faire. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année s'allège malgré l'extérieur, mais en nous-mêmes, nous sommes là, en tout cas. Nous sommes là pour nous, pour la vie, tout ce qui doit se passer. Et bien justement, qu'est-ce qu'on nous dit dans un premier temps? Promesse du futur, persévérance, étreinte. Confiance. Ça nous dit confiance. La carte 8, même si on n'y voit pas toujours très clair, on ne voit pas l'horizon, on pense que c'est encore très loin, qu'il y a encore d'autres choses, d'autres éléments à faire, à déblayer, à faire avancer, à écouter en nous. Mais là, on me montre un tout petit là. Regardez, si proche de nous. Il y a peut-être une montagne. Il y a peut-être un chemin particulier. Confiance. Alors, ce qu'on me dit, c'est que peut-être des personnes ont bu vraiment, alors, un ancien terme, jusqu'à la lie, jusqu'au bout. Et c'est rance. Mais après, on me dit le bon vin apparaît. Bon. Étreinte. Elle s'exprime bien, cette carte. Elle s'exprime franchement bien. On y va. Bon, on peut sauter sur ces cartes tout de suite. Oups. Hop. 2 fois. Drôle de cartes qui sont venues ce soir. Drôle de cartes. Pour certaines, ça peut être encore... Alors, 3 personnages. On va oublier les noms. 3 personnages, pas particulièrement des hommes, 3 situations. 3 situations qui sont encore là, encore à gérer pour l'instant. Pour la féminine, pour le masculin. De toute façon, à un certain niveau, c'est ensemble. C'est pour les deux. Chacun a sa partie. Bon, passons posons-les là. On continue, on me remonte continuer sur ces cartes. Curieux. Pourquoi pas? Ça peut être le sombre. Ça peut être ce qui t'a regardé encore.
Pour certains, ça va être encore des addictions. Ici, alors ça ne parle pas pour d'autres, pour quelques-uns, quelques-unes, ça va parler par rapport à un passif, un passé. On dit des dettes du passé, encore un peu. Ça empêche de dormir, effectivement. Ça nous remet vraiment dans l'enfance à ce moment-là. Ça, c'est ce qui t'a déblayé, poussé, nettoyé en ce moment. C'est drôle parce que c'est pile avant cette pleine lune du 30, le 3, hein, la Trinité. On montre avec précision qu'il est important de faire partir tout cela. Et on nous a parlé de ces deux étranges personnages qui apparaissent encore une fois. Il apparaît dans ce schéma-là. On me dit, ça fait partie du passé. Laissons-les aller. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui est à voir en nous? Nous n'avons pas encore regardé. Comme ici, prenons soin de nous-mêmes. Allons vers nous-mêmes. Si nous avons des reproches à nous faire, laissons-les partir. Prenons-nous dans les bras, c'est sûr, et prenons-nous en charge, en place, en nous-mêmes. Cajolons un peu cet enfant du passé qui agit, qui interagit encore aujourd'hui, pour le laisser naître et faire venir la suite. J'attends. Patience, ça vient. On va voir pour le masculin et le féminin. On a besoin d'un peu plus d'informations, on me dit. Là. L'envers. L'innocence. Encore une fois, dans les bras. Parce qu'on va vers cette étreinte, évidemment. Vers cette réunion en nous, d'abord, pour aller avec l'autre. Mais elle est déjà, dans un premier temps, franchement, d'aller vers nous-mêmes. Il y a un nettoyage qui se fait. Alors, effectivement, là, on va tout rentrer. Dès qu'on est encore sous Scorpion, on va rentrer ensuite sur la Terre. Mais il y a un vrai nettoyage eau, aquatique encore. On continue. On nous redonne, en prenant soin de nous, on se redonne tous nos pouvoirs, tout ce qui fait notre âme et qu'elle puisse s'élever et venir et exister en tant que telle. Mais c'est réellement pour les deux. Et regardez, ils sont forts. La tendresse. Juste sous l'étreinte. Si on regarde de cette façon, on a notre partie à nettoyer, nos personnages, on dit nos vieux démons, nos vieilles choses, notre sombre. Parce que nous y croyons, nous y avons cru, nous continuons d'y croire et nous sommes à deux à y croire, à avancer. Persévérez, tenez.
pour aller vers soi, mais aussi prendre en soi et accueillir soi et l'autre. On nous rappelle de nouveau, se prendre en charge, en place, aller regarder peut-être cet enfant, mais juste ce qu'il nous fait revivre, simplement, pour réintégrer nos facultés, qui nous sommes, notre âme, et exister. Et exister dans ce couple, en nous-mêmes et en l'autre. Allez, on continue. Allons regarder, en fait, cette part. C'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Ça fait partie, cette vidéo, des initiés. Évidemment que je ne peux pas parler à tous. Où on en est dans ce couple? Puissance, plaisir. On a mis un peu de côté notre création. Qui nous sommes? Notre âme. Elle est derrière une vitrine. Elle est en train d'attendre. Par contre, on va recommencer à reprendre notre force. Et c'est une force d'art martial, c'est-à-dire consciente. Utiliser, une force utilisée. Raisonner, pas raisonner comme le mental, mais ancrer et diriger. On ne se perd pas dans des gestes inutiles, dans des activités qui ne nous servent plus. Regardez ce personnage, il est en lui-même, il va aller droit au but, mais il ne s'éparpille pas dans la pièce, même si elle est libre, vide. On nous demande de retrouver, d'ouvrir la vitrine et de le remettre en route. Carte 33. C'est comme un travail 4 avec cette chaise là, assise, et ce 33, on remet en place ce qui fait nous, ce qui fait de nous qui nous sommes, avec ce qu'on est venu faire ici. Allez, on dit, hop. Le masculin, le féminin et le lien. Hop. Le masculin. Ce masculin. Il a ouvert, alors, c'était zippé, hein, c'était fermé. Il a réouvert. Pour l'instant, pour certains, ça va être la bataille. Hein. On ouvre vraiment la boîte de Pandore. On ne savait pas en fait. Hein. On ne savait pas ce qu'on allait découvrir. Mais là, on est en train d'avancer. Il y a des révélations pour certains, des compréhensions, mais alors pour d'autres, entre parenthèses, spirituelles, mais l'ouverture de l'esprit et l'ouverture à d'autres consciences. Pour d'autres, ça peut être, c'est bizarre. C'est bizarre ça, tous ces rêves sur cette féminine que je vois plus, que je contacte plus, etc. Mais par contre, avec cette réouverture, il y a tout ça. Il prend conscience que c'est pas un amour tout rose, pas
C'était pas un flirt, c'était pas un truc inutile, un peu plus dans sa vie. Et c'est bien conscient, bien construit, d'une façon géométrique. Géométrie sacrée, évidemment. Calculé, clair, et tout se dévoile. Tout ce que son autre a pu lui dire, eh bien, il le comprend, il est en train de le comprendre, l'intégrer. Et ça se fait actuellement, là, en ce moment. C'est écrit organisation, mais ça peut être une désorganisation qui est claire pour lui, qui éclaire, effectivement, avec de nouvelles consciences, une nouvelle compréhension, même un changement dans son corps. Ça n'a pas dû être facile. La féminine, elle est dans ce parcours-là. À un moment, elle s'est sentie peut-être très 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 seule. Et la nouvelle vague, on dit la nouvelle vague arrive, la nouvelle façon d'être. On dit d'ailleurs, elle est partie. Hein, alors, j'entends plutôt, elle s'est barrée de son. Elle n'a plus besoin de la bouée. Elle va y aller toute seule. Tout ce qui faisait d'elle, avec ses peurs, représentées par cette bouée, elle a quitté ça. Elle n'a plus besoin de tout ça. Elle n'a plus besoin de toutes ces fermetures, toutes ces rigidités, tous ces calculs, toutes ces croyances. Elle a abandonné tout ça et elle va accueillir, elle est un peu plus loin, elle va accueillir cette eau, cette nouvelle façon de vivre et ce nouveau paradigme. Elle est en train de le faire, pendant que son autre est en train lui aussi d'intégrer tout ça. Sur le lien, ça a pu être oui, ça a pu être la roulette russe, le jeu de hasard, et pas si de hasard quand même. On me répète, comme dans une géométrie, tout est bien à sa place, tout est bien clair, tout est juste. Et même si on pense que c'est le hasard, pour tous les deux, c'est bien clair, la roue tourne, ça avance, et de toute façon, la bille va aller quelque part. Et tout se met en place. La carte refuge, qui donne une petite conclusion à ces 3 cartes. On a monté un échelon, on a monté des échelons, on est passé, et là on va passer de l'autre côté. Là on nous parle vraiment sur ce tirage de, on est en train de faire un dernier tronçon, on arrive au bout, là on se pose un peu et on repartira dès demain matin pour gravir, pour continuer d'aller comme la première carte de Ganesh, pour continuer notre montagne, et on sait, en fait, on sait qu'on arrive au bout. Il y a cette force tranquille de ce personnage ici, cette pierre qui est là depuis des millénaires et qui n'a pas besoin de toutes ces inquiétudes, de toutes ces peurs justement. Ça ne fait même pas partie d'elle, cette structure. Et c'est ce que nous allons atteindre, les deux côtés. On va continuer. Un autre carte. On est aidé. On va être aidé. C'est linéaire, c'est clair, comme un jardin à la française. C'est bien droit. Et c'est pas aussi ennuyeux qu'un jardin à la française, parfois, mais c'est très juste. Dans toutes ces constructions, quand on regarde ces constructions extérieures, elles sont identiques à notre construction corporelle, physique, chimique, on me dit,
spirituel. Et spirituel, c'est vraiment un mot qui intègre d'autres paradigmes. Plus loin encore. Il n'est pas évident, on dit, il n'est pas évident pour certains d'avancer. Avec de nouvelles croyances, donc ces nouvelles croyances, il a fallu les intégrer. Ça a révélé toutes ces peurs. On a cru vivre avec tout ça. On a cru que c'était comme ça, que ça allait rester, ne pas bouger. Et l'arbre est droit, il s'élance. Et différemment de l'être humain, il s'occupe de lui-même, avec son schéma à lui, avec les autres. On montre l'if. Effectivement, l'if, c'est un arbre qu'on met aussi, alors beaucoup dans le sud ici, et beaucoup aussi en arbre de sagesse, de rectiligne, de droit, mais pas ennuyeux. Et l'if, il se plaît ensemble, avec d'autres congénères. Il n'aime pas être seul. On continue. Alors, de quel sens, dans quel sens? Alors, peut-être dans ce sens, d'abord. Encore l'eau, encore ce nettoyage. Moins fort maintenant, confiance. Il est venu du passé, il traverse tout ce corps, il nettoie, il nettoie, il nettoie. On a besoin de boire beaucoup actuellement, encore bien s'hydrater. Et ça s'élève. Ici on montre, là, à la fois un oiseau et une élévation. Une ouverture du cœur qui se fait très très régulièrement en ce moment, puissamment, et elle va continuer. De nouvelles façons de voir, alors, par cette ouverture de cœur, ça s'éclaire, ça se nettoie, c'est moins fouillis et ça se met en ordre. On va dire comme Mif finalement, comme ces jardins. Pour certains, ça a été un jeu de quilles. Il a fallu retirer, enlever les croyances, mais peut-être aussi des personnes aussi, des situations qu'il a fallu éclaircir depuis un certain temps. Et c'est cet enfermement forcé, en fait, ce cloisonnement forcé qui nous y a poussé aussi. Ça a révélé en nous, tout cela, cet enfermement dont on était victime, on ne le voyait pas depuis tellement d'années. Et là, tout d'un coup, on a mis un déclic, un coup de pied dans tout ça. Et il a fallu tout bouger, repousser ce qui était sombre. On va avancer encore, un peu plus. Encore, alors, encore un petit peu, un système encore de tierces, encore. Mais là, déjà, ces tierces regardent vers l'extérieur. Peut-être que, en fait, c'était nécessaire, mais elles regardent, ils regardent, ou ces situations qui peuvent être des tierces, représentées, aussi, regardent vers l'extérieur et n'ont plus besoin, plus de raison d'être là.
Et alors ils regardent vraiment vers l'extérieur, vers ce qu'ils vont pouvoir faire. C'était nécessaire, ça faisait en partie avec ce qu'on a donné, un coup de pied dans ça, pour aller dégager tout ça. On montre quand on donne, là ce sont les feuilles qui tombent, c'est l'automne. Dans ces feuilles qui tombent, on va pousser et on va aussi découvrir autre chose. Ce qui se cachait sous les feuilles. Encore des ouvertures de cœur. Encore de nouvelles expériences et des choses qui se mettent vraiment en place. Encore une histoire de vague, une nouvelle vague encore, un nouveau paradigme encore qui est en train de se faire. C'est comme une ouverture. Je cherche le nom de cette pierre qui a été découverte, je crois, et qu'on découvre en Amérique latine, qu'on a découvert en Amérique latine et qui révélait ce trésor, ce cœur. C'est comme un cœur qui s'est ouvert et il y a tout ça dedans. Dans ce cœur-là, il y a l'âme et l'âme se révèle. On va regarder une petite carte pour nous donner une conclusion. Et on dose la conclusion. Alors, je vais reprendre une petite carte. Non, plutôt la neige. De quoi ça nous parle tout ça? C'est de l'éveil, hein, finalement. C'est l'éveil qui se poursuit pour tous les deux, pour cette situation et pour les situations à venir. Nous y sommes. Et c'est ça, promesse du futur. On a ce chemin, on l'a fait, et on avance, on n'est pas si loin, on arrive vers là, vers ça. Et la parole, l'ouverture. De nouveau, des échanges. Alors, c'est parole, l'ouverture du cœur, mais aussi l'ouverture de la parole. Et dans ces mots, on y voit le cœur. Quelques-uns comprendront. Quelques-uns comprendront ces mots. Les paroles sont le cœur. Ah, la parole, c'est peu cher. Ce qu'on dit, la façon dont on le dit, ça se met en place très très vite, c'est très rapide. On a de nouveaux éléments en nous qui nous arrivent et on les met en parole, en action. Par l'action. Par dire ce qu'on veut, ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui ont un... Alors, est-ce que c'est au niveau de la gorge? C'est encore... Oh, je vais avoir quelques anglophones. Disturb. À cet endroit-là, il y a une gêne encore. Laissons dire, faisons confiance, allons-y. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Confiance. Peut-être il y a eu des mémoires karmiques, mais aussi de cette vie actuelle, qui nous ont empêchés de dire et de faire, qui nous ont rendus des deux côtés obéissants, suivant ce que on nous avait imposé. Et là, on réveille tout ça.
Et on montre, ça rentre dans le corps jusqu'à la matière, jusqu'à se dire et se faire. Ça inclut de le dire, de l'écrire, de projeter, de faire son projet. Un projet venant de l'âme. Ça donne beaucoup dans les rêves. La lumière se fait. Les cadeaux arrivent. Les cadeaux. Voilà. Merci à vous tous. Merci aussi de la patience. Et à très bientôt. Au revoir.